Yo les gars, c'est ma nouvelle petite vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve sur Dofus, sur le hub comme vous pouvez constater les gars, The Fire. Je suis très content de vous prendre pour cette petite vidéo les gars. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, j'ai enfin acheté mon dernier Dofus qui me manquait dans ma collection, si je puis dire les gars. Enfin, après tout ce temps les gars, je vous le montre de suite. Et après ça les gars, on va rush le ladder tranquillement ensemble. On va rush ça ensemble les gars. Donc voilà, le Dofus Vulbis les amis. Donc je vais un peu vous faire part un petit peu de ça parce que c'est vrai que ça fait un moment que j'ai dit que je le veux. Mais quand je dis un moment, c'est vraiment un moment, hein, des mois et des mois. Et je l'ai enfin, et même vous les gars, vous étiez tellement nombreux à me dire voilà, mais Matt ça va plus, ton nomade là il est où? Il traîne dans l'inventaire, le nomade, je mettais tout le temps le nomade. Vous étiez nombreux à me dire d'arrêter de mettre ce nomade et d'acheter un Vulbis. Donc là les gars, j'ai eu de la chance, en fait j'ai un pote IRL qui me l'a vendu, le Vulbis, donc celui-ci que vous voyez là, à moitié prix les gars. Donc un gros merci à lui, il se reconnaîtra dans la vidéo de toute façon. Un gros merci à lui, donc c'est un pote IRL et puis... Je suis content, je suis grave content parce que ce qu'il faut savoir c'est que sur Pandore il a vachement augmenté, hein, il coûte 80 millions maintenant à peu près, le Vulbis. Donc c'est cool, on va rush ça ensemble les gars, tranquillou. J'ai un peu adapté tous mes modes du coup maintenant en fonction, j'ai adapté tous mes modes en fonction du Vulbis. Maintenant j'ai un petit peu fait quelques améliorations, donc il y aura quelques petites modifs dans certains modes. Et aussi j'ai un nouveau mode les gars, mais je vais pas vous montrer pour cette vidéo là, ce sera pour les jours à venir. Je vais pas l'utiliser non plus pour les games, c'est une grosse surprise les gars, un gros mode, hein. Vraiment j'ai investi là dans un gros mode. Je vous spoil pas plus, vous verrez ça dans les prochains jours à venir les gars, point barre. La cote les gars, je vous montre ça, on est à 4754, actuellement je suis grave content, ça a bien monté. On rush toujours ça tranquillou. D'ailleurs attendez les gars, petite coupure, petite ellipse et je vous retrouve juste sur le classement. J'ai envie de constater ça de mes propres yeux avec vous là, donc à tout de suite les gars. Ok les amis, du coup là on est sur le classement de Dofus en PVP 1 vs 1 comme vous pouvez le constater. Du coup là on part sur les toutes classes confondues, interserveurs. On a le premier, c'est un Kra les gars, 5058 de cote, c'est plutôt pas mal. On a notre petit Ward Portail qui est tout de même pardon, 3ème interserveur. En plus avec un Helio c'est chaud, hein, parce que les Helios voilà vous le savez, hein, c'est... faut les manipuler quoi, hein. Skype, ensuite on a quoi sinon, Skyot, ok. Notre petit Tis les gars, il est 7ème actuellement, avec 4974 de cote, hein, il est chaud. Kishwin pareil, juste en dessous de Tis. Non franchement on a des bons là, on a des bons les gars. Après moi ce qui va venir m'intéresser c'est surtout le classement Yop les gars, parce que disons qu'on n'a pas encore le... Enfin on va abréger les gars, on n'est pas assez fort pour encore... pour pop dans ce classement là, hein. Le classement interclasse, interserve, c'est vraiment très chaud d'être dedans. Donc moi ce qui m'intéresse pour l'instant les gars, on commence petit, c'est le classement Yop, hein, bien sûr. Notre pote Tis toujours premier les gars, lui il reste toujours premier. Je sais qu'il sweep avec Nizop Avat, ça se prononce comme ça le pseudo. Il sweep un peu tous les deux, ils se chevauchent un peu là tous les deux. Après on a quoi, le petit Sharka les gars, donc Pandore. Donc sur le même serveur que moi, 4865 de cote. Donc lui c'est le premier de Pandore. Je regarde juste un petit peu tout ce qui est Pandore. Le deuxième de Pandore, j'ai vu un Pandore là, c'est lui. Lui c'est le deuxième de Pandore les gars. Et le troisième de Pandore, il est où? Pandore. Donc on est troisième, à moins que j'en ai sauté un les gars, on serait là, hein. 4754 de cote, on est troisième Yop de Pandore. On est classé 21. Dans le ladder. Je regarde à moins que j'ai louché les gars, parce que... Ah non, Pandore là je louche tu vois. J'ai des difficultés de visibilité, de vision, je sais pas quoi aujourd'hui. En gros les gars on est 4ème du coup. 4ème de Pandore. Prochaine place qu'on va voler ce sera celle-là du coup. Faut qu'on dépasse les 4764 de cote. C'est-à-dire un petit colis ou deux quoi, hein, rien de bien méchant. Et puis on pourra peut-être passer devant notre pote Darkiast. Donc voilà les gars, ce que je vous propose, petite coupure, on a un peu vu le classement ensemble là, c'est cool, franchement ça me fait plaisir qu'il soit un petit peu moins buggé. Il y a toujours quelques petits bugs, là tu sais pas qu'est-ce que fait un SRAM dedans, c'est toujours un peu chiant les gars, mais franchement ils l'ont un peu plus, ils l'ont rendu un peu plus clean quoi, entre guillemets, hein. Ce que je vous propose les gars, petite coupure et puis on va rush le ladder ensemble en toute tranquillité avec notre nouveau petit Dofus Vulbis, donc je vous dis à tout de suite les gars. Ok les amis, du coup première game contre un Hypermage. Franchement comme je vous l'ai dit, hein, mon nouveau mode là que je me suis concocté, je vais pas encore vous le montrer, même si je vous jure que c'est tentant de le mettre là, parce que contre Hyper en plus ça peut être pas mal. C'est tentant mais non, je vais vraiment dédier une vidéo spéciale à mon nouveau mode. Donc je vais pas vous en parler aujourd'hui ni rien. Voilà, donc Hypermage les amis, je pense qu'on va jouer le mode au crocobure.
comme ceci qui a subi quelques modifications les gars. Parce que voilà, du coup j'ai mis le Vulbis, donc il a subi quelques petits changements. Je vous montrerai ça en fin de la game si j'oublie pas les gars. En gros j'ai mis un full œil attentif, je trouve ça très très rentable. Je vous montrerai ça après les gars. Hein. Scintille, Vulbis, Dofus des glaces, Dofus Emeraude. Tu vois, là maintenant mon mode Cocobur est full Dofus. Je sais plus si avant il était full Dofus, mais je crois pas. Théoriquement on va rester comme ça. Let's go mon amigo, on se met prêt. On salue notre pote. Salut à toi, jeune ami. Et j'espère qu'il est pas haut, s'il vous plaît, qu'il soit pas haut. La Pritech. Il est terre, lui, non? Ça, c'est un stuff terre. Il a une Pritech, il est chaud. Ah, les gars, on affronte des gars, ils sont chauds. Hein. Notre pote, il a un Scintille. Dofus argenté Scintille. Je lui ai dit salut. Hein. Ok, les gars, c'est parti. Donc, il a un Scintille, je vais me le noter là. Scintille, et puis let's go. Hein. Let's go, mes amis. On va poser une carotte, tranquillou. Ok. Charger l'ébène comme ceci. Nickel. On va charger l'ébène en mêlée. Nickel. Booster un petit peu nos dommages et on va venir, je pense, se placer par là tout doucement. Parfait, on passe tour. Ok, du coup c'est à lui de jouer avec la Pritech. Alors ça lag peut-être un tout petit peu les gars, je suis désolé. Dofus abyssal, oh il a un bouclier hispanique doré. Il est chaud, ouais il est chaud, il a un beau skin aussi. Donc il est terre, a priori terre d'Ocrit, je pense à l'arc à l'œil, un truc du genre. Ok, il est bien terre. Ouais, on a combien de reste terre nous avec ce mode? 31%. Les res restent globalement potables entre guillemets. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je pourrais directement me le faire. Hein. Je vais bon ici. Je vais venir faire ça. Je vais précis de... Ah non, s'il a la Pritech, je suis bête. Non, 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 non. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Il a la Pritech. Il a la Pritech. Je fais nimp. Oh, qu'est-ce que je suis bête les gars, incroyable, mais vrai. Bon, les gars, faut que je me focus, je suis là, je vous parle. Il a Pritech, je suis complètement teubé. Hein. Ok, bah tant pis, petit fail, un gros même fail. Scintille, je vais me le renoter. Je lui offre un tour, c'est cadeau, clairement. Je claque ma vertu, pour rien non plus. C'est pas grave les gars. Ça arrive, j'allais dire. Non, c'est pas censé arriver. Hein. C'est pas censé arriver, je fais de la merde. Hein. J'assume. Hein. Ok, il nous met un coup d'arc. C'est un free tour, on se mange un free tour. Là, il va perdre sa Pritech. Ok, il va pouvoir se barrer à l'autre bout de la map. Je suis obligé de claquer un bon parce que... Ouais, j'ai fait de la merde, hein, mais de A à Z en fait. Hein. De A à Z, j'ai fait de la merde. Après, tant pis, j'assume les gars. Hein. J'assume, on va bon ici. On peut venir le tacler par ici. Je vais précis cette fois-ci. J'assume les gars, on a fait un gros fail. On va lui poser un ébène, maintenant on peut. Il a plus la Pritech. En fait, j'ai tellement pas l'habitude de jouer contre des mecs qui jouent en Pritech que je fais nimp. Hein. Par contre, je sais pas si c'est trop agréable les gars, ça lag vachement, je suis vraiment désolé. Crocobur ébène, du coup il va se manger moins 300. Ah, il fait pas mal de dégâts là, j'ai amélioré un peu le mode, il est pas mal hein, franchement. Ok. Du coup, c'est pas fini les gars, attendez, hein. C'est pas fini. Hein. J'ai fait un gros fail digne de rien du tout. Après on se prend pas mal d'héros. Hein. Il est nouveau. Ok ouais lui il est nouveau full PDV. Après Hypermage ça a une aisance pour être full PV, c'est incroyable. Ça a une aisance pour faire ça, c'est un truc de ouf. Hein. On va se vita, il veut jouer à se barrer, donc concrètement j'ai un peu le temps moi, j'ai pas... Disons que je suis pas pressé, on va dire ça comme ça. On peut charger notre ébène comme ça. Lui il est là-bas, donc moi je vais juste venir me mettre ici. Hein. Et puis il a qu'à venir, hein. Je vais pas le chercher non plus tous les tours. Je veux bien le chercher 2-3 fois, mais pas tous les tours. Ok, il peut nous ouais, il peut mettre des ébènes sur la ligne de vue, ça c'est très avantageux. Sur ce type de classe. Il va se mettre Cérès, donc il a 50% all, ok. Il va se placer là. Il va se soigner. Ouais, il est full PDB, hein, concrètement. Enfin, quasiment. Ok. Je vais voir ce qu'il nous fait là. Il nous met une créa là-bas. 3, 4, 5, 6. Je peux pas. Il se re-resoigne. Ah oui, il peut faire tous les tours, je crois. Son. Non, traitement runique, je crois que c'est tous les tours. Hein. Je connais pas trop le délire des Upers. C'est pas une classe qui m'intéresse spécialement. Je sais juste qu'ils sont très forts en AV1, quoi. C'est tout ce que je sais. 5. Je peux mettre un ébène. Hein, donc je vais le faire. Je vais me placer ici. Ok, je vais juste faire ça, si ça veut bien, je vais précis, nouveau, on va le bloquer. Menace, je vais me le bloquer comme ça, on lui pose un ébène en même temps. Ok, et là je vais mettre double endurance, nouveau. Ok, endurance, nickel. Et je crois qu'il nous a réduit les dommages déjà, non je suis pas sûr, mais on rock pas énormément. En plus les gars, ah non il nous a tapé, ouais. On proc pas le Vulbis, j'allais dire on proc le Vulbis, mais pas du tout. Pas du tout. Wow, les deux ébènes font mal. Hein. Il nous reste 2000 PDV. On perd pas espoir. Là, le souci c'est qu'il peut se barrer très aisément. Hein. Ok, avec la traversée, hein, du coup, coup d'arc, ça fait mal, moins 1500, on a 28 et 31%, il nous a mis du 1500. Après, on n'oublie pas, ouais, ok, il va se barrer. Ça se complique là, là les gars, ça se corse. Il a un Scintille, on a un Scintille. Je vais peut-être juste à la limite me placer ici.
Je vais juste me vita. Ok. Je réfléchis. Je pourrais mettre une petite carotte ici pour vraiment maximiser le régène. On va faire ça, je pense. Hein. Ça, là, on a la crocobure qui va nous régène du 300. C'est pas mal. Il se mange un petit ébène. Il peut nous mettre un ébène sans ligne de vue à nouveau. Hein. Il va le faire. Ah, il a mis un ébène quoi là? Ébène R. Petit fail peut-être de sa part. Il nous attire comme ça. Il a mis un ébène R. Je sais pas si c'est trop bénef. Ah, je suis deg de mon tour fail. C'est la première fois que ça m'arrive, les gars, de rush sur un mec qui a un pre-tech. C'est complètement n'importe quoi. Il y a que chez moi qu'on peut voir ça, je pense, les gars. Il va venir ce heal du 600. Ok. Ça score pour nous, là, les gars. Les gars, ça score pour nous. Je peux me positionner ici et me l'attirer à nouveau pour le bloquer. Hein. Concrètement, on le fait. Hein. Nickel. On perd quand une vitalité, nous. Dans un tour, on perd une vita. Donc, à la limite, je vais me vertu. Hein. Je vais juste précis. Ok. Je vais venir faire ça. Ok. Faut pas qu'il proc le sentinelle. Non, on est bon. Hein. Je vais faire ça. Je vais vertu. Là, on est bon. Là, il va se manger double ébène, crocobure. On passe tour. Moins 200 de la croco. Et double ébène, moins 500. Ok, il va jouer le debuff. Donc là, on peut se revita de notre côté. L'avantage qu'on a, c'est qu'il nous tacle pas. Ça, c'est un bel avantage. Il va venir se TP par là-bas. Avec 6 PM, il peut se placer pour faire que je l'ai pas, quoi. Ça, c'est un peu dommage. Ok, il se met son shield. Ok, il tapote. Ok. C'est chaud, hein. Quand je vois nos deux PDV, on est tous les deux dans le mal. Hein. Il va venir se placer par là-bas. Et là, on a plus que 7 PA. Ok. Ok, mon ami, on a plus que 7 PA. 5, 6, 7. Tout. Que faire, les gars, que faire? Ah, mais il m'a debuff de 2 tours. Hein. Ouais, c'est vrai, les upers, c'est des chauds de ce côté-là. Donc, je vais devoir me vita, j'ai pas trop le choix. Et à la limite, on peut juste faire ça pour booster les bennes en même temps, booster les dommages. Parfait, je vais venir me placer ici. Hein. Ici, tiens, on va aller là. Non, plutôt là. Oula, tiens, on va le forcer à avancer. Je vais le forcer vraiment à avancer, je veux vraiment qu'il s'avance vers nous, notre pote. Lui, il joue aussi en Vulbis, je pense. Non, a priori, pas de vue. Ok. C'est pas très... En fait, j'ai du mal aussi à me focus quand ça lag, c'est un peu chiant. Ah, ils sont du 100 avec ce sort, c'est pas mal. Hein. Et avec ça, du 800, ouais. C'est fort, Rupert, c'est fort. Faut pas les laisser dans leur coin parce qu'ils sont trop vite full PDV. Mais en soi, c'est lui qui fuit, j'ai envie de vous dire, c'est pas moi. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux faire ça. Je vais précis parce que faut que je me mette un max de shield en fait. Comme ça, peut-être qu'on crève pas. En fait, c'est la seule solution, c'est que je précis. Tant pis si je serais en précis bas pour le nébuleux, c'est pas trop grave. Faut que je mette un max de shield. Comme ça. 1800. Ouais, je vais mettre un max de shield. Je sais pas s'il va nous kill. Hein. Ok, là on proc l'émeraude. 600. Il y a 1300 plus 600 de shield. Est-ce qu'il va faire le kill ou pas? C'est ça la vraie question. Piège élémentaire. Ok. Est-ce qu'on perd une vita s'il debuff? Non, on a 3 tours, on est bien. Hein. Il lui reste 500 PDV, donc en soi là, faut qu'il fasse gaffe. Hein. Ok. Il va venir debuff quand même malgré tout. Allez, un petit proc scintille là, ce serait beau. Ok, il va pas nous faire proc. Hein. 28%, non il veut pas. Hein. Il veut juste debuff. Là on perd dans 2 tours. Ok, est-ce qu'on le killerait pas là les gars? GG à toi. Je crois qu'on le kill les gars, je suis pas persuadé hein, mais normalement. Flamiche à distance. Et là on fait ça. Ouais il est mort normalement. Attention il y a la croco derrière. Hein. On est relativement bien, il y a la croco et tout le bordel. Ouais bien joué hein. Bien joué, franchement il m'a fait stresser parce que surtout que j'ai très mal joué. Enfin je pense. Est-ce que vous avez déjà vu un gars qui rush sur un pre-tech les gars? Non je crois pas. 190 colisétons. Alors je suis un peu déçu d'un côté parce que la game a vachement bugué. Je sais pas pourquoi les gars. Mais en fait elle était très intéressante malgré tout. C'est ça le truc. Donc m'en voulez pas si je la mets malgré qu'elle est buggée les gars. Dites-moi juste si vous m'en voulez pas. Mais s'il vous plaît m'en voulez pas. Je pense que je la mettrai quand même malgré les lags qu'il y a eu. Je sais pas pourquoi ça bug les gars. J'en ai aucune idée. J'ai vidé le cache déjà. Je sais pas. Du coup là on monte à 4467 de cote. Ah je suis content. Je crois qu'on a pris la place de l'autre de Pandore. Je crois qu'on est passé 3ème nouveau de Pandore. Hein. Je suis pas sûr les gars, on regardera ça après. Attendez les gars, petite coupure. Bien joué à lui en tout cas. Hein. Il aurait... Enfin, c'était très dur pour lui et très dur pour nous aussi d'un côté.
Et comme dit, désolé d'avoir rush sur un pre-tech, mais en fait j'étais tellement content de rec que j'étais focus sur vous et pas sur ma game. Petite coupure. Je vais essayer un peu d'arranger les bugs et on va se retrouver pour une petite dernière game les gars, bien sympathique. Et puis je vous dis à tout de suite. C'était cool, je suis content, je suis grave content. À tout de suite les gars. Ok les gars, du coup je viens de déco-reco, vider le cache et tout, comme ça on peut éviter de bugger. J'avais dit, je viens de me rappeler le temps que je déco-reco. Hein. Je vous montre le stuff vite fait, j'avais dit mode au croco. Parfait. Du coup je l'ai un petit peu modifié, je vous montre ça. Full œil attentif avec la capuche œil attentif, la cape œil attentif et l'amulette œil attentif. Du coup que j'ai avant ça j'avais l'amulette chocotte normalement. Donc là je vous montre, on a un petit bonus hein, de 1 PA du coup et 20 esquive PA. Ensuite cette ceinture là c'est toujours la même, 3% elle a pas changé. Bot Sinistrofu pareil, ça a pas changé. Alliance Glourson, l'anneau Volcorn PA, la Croco, le bouclier Elisael, Canigloops et puis après ben, du coup on a mis, j'ai mis le Vulbis, j'ai mis un DDG. Avant ça j'avais un chanceux majeur que je ne peux plus mettre parce que j'ai un triple œil attentif. Du coup le DDG est beaucoup plus opti pour les ébènes et les dégâts à poison de la Croco. Et ce qui est cool c'est que du coup bah, j'ai mis le Vulbis, j'ai pu enlever l'ocre et j'ai mis un Dofus Emerald. Parce que je trouve que le Emerald est vachement... Enfin il est primordial sur ce type de stuff parce que tu finis tout le temps au cac. Et à partir du moment où tu as une crocobure, je trouve que c'est vraiment très rentable un Dofus Emerald. Hein, et puis vous le savez de toute façon. Donc voilà pour le stuff les gars. Ah mince, j'ai oublié de réinscrire colis. Que suis-je stupide. Les gars, petite coupure. On se retrouve pour une prochaine game. La petite deuxième, donc à tout de suite. Yes les gars, super. Donc second combat, un petit FK. Petit FK en espérant que ça va moins bugger que tout à l'heure. FK, je réfléchis fortement. Je stresse parce que j'ai trop envie de la win la game, je vous jure. Hein. Ce qu'on peut faire les gars, mode R, hein. Petit mode agi, que lui je n'ai pas changé. Je ne l'ai pas changé parce qu'en fait le Vulbis ne me sert pas spécialement, j'ai la plume Biorado. Et les gars, la plume me sert quand même beaucoup, donc je vais pas la changer. Je vais juste mettre un petit Stalac, un petit droiture de Phalanster à la place du Stalac. Et on part là-dessus, je vais garder mon blaireau doudou pour maximiser le rocks, hein, vu qu'ils réduisent pas mal. Et on part là-dessus, let's go. Donc celui-là c'est sans Vulbis cette fois-ci, hein. Ce stuff c'est sans Vulbis. Salut à toi mon pote. Alors, donc c'est pas mon perso, hein. C'est pas mon perso, The Vertigo. C'est lui qui a l'initiative. Crocobure, argenté scintillant. Ok. Je regarde juste bien parce qu'au cas où je bigle, hein. Je suis un bigler. Crocobure, scintille. Ok. À toi de jouer, hein. À toi. Scintille, on écrit. Ok, il est R. Les FK R, les gars, les FK R Crocobure, c'est ceux que j'arrive pas à battre. Il a 0% R. J'avais pas vu. Il a 0% R. Je pense que c'est pour ça qu'il a mis du temps à jouer. Il a dû se dire merde, il est R. Ah, il a 0% R. C'est cool ça, les gars. Mais ça va être quand même très dur. Ça n'empêche pas que c'est les FK, mec, les gars, les FK R, je vous jure. Hein, j'en ai battu hier. Enfin, il m'a battu. Mais oh, c'était chaud, les gars. Attendez, je vais me focus sur mon gameplay. Je vais pas trop avancer parce que je vous cache pas que ça me fait peur les FK R. Hein. Je vais juste rester là. On passe tour. Il a fait quoi pour l'instant? Rien de spécial. Il a un Vulbis en l'occurrence, notre pote. Il a un Vulbis. Donc Crocobure, donc il est forcément cac. Les gars, il a 0%. Il a une Croco, donc faut que je le tape à distance. Hein. 4700 PDV. En tout cas, heureusement qu'on n'ait pas un autre élément, sinon ça aurait été très dur. Hein. Il va venir un peu rush comme il peut. Ouais, hier, les gars, je vous disais, c'est simple. Hein. C'était quoi? Il était R, le mec. Ouais, R. Les gars, il me restait 1700 PV, un truc comme ça. Il a passe-tour. Je me suis pris les dégâts de la crocobure. Et double ébène, il m'a fait les 1700. J'ai rien compris. Un ébène m'a fait du 500, les gars. Il m'a mis double ébène à moins 1000. Les dégâts de la croco à 500 et quelques. Enfin, j'avais 1500 PDB, un truc du genre. Et franchement, les FKR, je vous jure, c'est très très sous-côté. Hein. Oui, je rec. On va écrire Scintille. Et let's go, hein. Let's go, mon amigo. Attendez, ouf, je suis pris de court. Ok. Je peux ici, je vais juste faire ça. Il a un Scintille, je vais éroder. Hein. Avancer de 2 cases. Et let's go. Ah mince, il a Ataraxie. C'est pas grave. On érode la bête. Et se placer là, ce serait bien. Faut pas qu'il nous ait au cac. Je vais me mettre là. On passe tour. Ok, il se mange déjà l'événement moins 403. Ça fait déjà mal. Il peut avoir une ligne de vue d'ici. Mais en soi, là, on est bien pour l'instant. Je lui ai dit que je rec. Hein. Ouais, ça marche. Ok, bah du coup, dédicace à toi. Hein. C'est un abonné, je savais pas. Ça fait blaise. Il va venir. Ok. Là, le désavantage, là, c'est que je le tacle pas. Et il a bien fait de se mettre là. Il a bien fait de se mettre ici. Par contre, on va prendre cher, les gars. On va prendre tarif. Hein. Moins 300. Moins 500.
Ok, bouclier FK, on prend tarif. Lui, je l'aime bien son chat fer. Il me déloque l'ivoire en toute tranquillité. Donc je peux venir éroder un petit coup. Ensuite, il faut juste que j'aille vers là. Hein, pour qu'au prochain tour, je puisse... faut pas qu'il me rebloque, sinon ça va vraiment m'embêter. Donc je vais juste lui mettre une petite fracture pour continuer de l'éroder. Ok, et là, un Free Zenith, il me laisse opportunité. Donc ça... certes, il réduit beaucoup les dégâts, mais c'est pas négligeable. Hein. Je vais mettre le Free Zenith quand même, malgré tout. Et je vais juste venir me décaler par là en espérant qu'il puisse pas me rebloquer, sinon je vais claquer un bon, hein, tout simplement. Donc proc de Coco, 3500 PDV contre 2800 là actuellement. Les gars, je me focus, faut pas que je lose, hein, je vous jure. Parce que l'effet KR, c'est vraiment ma bête noire. Hein. C'est la bête noire de... Enfin, en tout cas pour moi personnellement. Hein. Moins 220, ok. Moins 600. 500, il y a une croco qui passe derrière encore, les gars. Si mon pote le chat ferfu en slip là il me déloque l'ivoire sur le FK, ça m'arrange. Hein. Est-ce qu'il va se... Ataraxie peut-être? Je sais pas. En tout cas on est dans le mal, hein. Concrètement on est dans le mal pour l'instant. Ataraxie, si lui me déloque l'Ataraxie, ce serait cool. Hein. Non, le chat fer Ikari. Ah il a 55 PV, ça va. Ça va. Je peux faire... attendez, je réfléchis. Je vais faire ça. Je vais précis. On éclate le chat fer, ouais. Je vais précis. Je vais le coup pour coup. 5, 6, 7. Je vais mettre un gros zénith quand même. Ou alors je vais me vita. 5, 6, 7, 8. Zénith. Ok. Je vais aller par là-bas. Je vais juste faire ça. Ok. Attendez, je me focus là. Il a double ébène. Il se mange du moins 660. 1800 PDV. Attendez, les gars. On se focus. Il peut TP là derrière hein, pour contrer le coup pour coup. Mais il faut qu'il use des PA du coup. Hein. Faut qu'il use pas mal de... Les gars, j'ai les mêmes watts. C'est un truc de ouf. Hein. Parce que l'effet KR, ça arrache de ouf. Hein. Après, comme dit, il a 0%. Mais tant qu'il a les shields, hein, mes dégâts vont être minimes, hein, tout simplement. Il a le coup pour coup. Donc ça va le faire chier, je pense. Ça va très bien l'embêter. Et comme dit, s'il claque la TP, ça me va. Donc il va venir se bousculer ainsi. Il se met du dopou. Et là, invulnérable à distance. Je suis en précis bas. Invulnérable à distance. On a dit qu'il avait un Vulbis. 5, 6, 7, 8. On est dans le mal, hein, les gars. On est dans le mal de ouf, hein, concrètement. Je vais juste éviter de lui faire proquer son Vulbis à la limite en faisant ça. Je vais claquer un petit bond par là-bas. Ouais, on va se mettre ici, je pense. On va reculer un petit peu délicatement. On passe tour, là, il va se manger les ébènes. Ah non, il a invulnérable à distance. Je suis bête. Je suis bête, je suis bête. J'attends la relance de la Vita. Du coup, là, j'ai la relance de Vita. C'est cool. C'est cool pour nous. Franchement, on l'a bien érodé. Hein. En soi, on l'a bien érodé. Il va se refortif. Ok. Fortif, bouclier, FK. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Très bien, très bien. Ok, ok. Petite carotte pour régène. Hein, avec la croco. Ah non, il préfère ce boost. C'est un choix. C'est un choix. On peut mettre un ébène. Hein. 3, 4, tac, tac, tac. Et si le kick PM passe, ça me va. Ce serait nickel. Franchement, tu mets un ébène avec du kick PM, c'est beau. Hein. Moins 2. Et là, faut juste que... Un petit moins... Ok, bah il a toujours les moins 2. Ouais, il a que 4 PM. On peut se Vita. Je perds quand une Vita. Il y a le Dococo qui va tomber là. On va proc un beau Dococo. Je peux me caler là. Il nous aura pas, hein, techniquement. Vas-y, je passe tour. On proc un gros Dococo à 600 PDV. On remonte un petit peu la pente. Il se mange double ébène, moins 666. Ça fait mal. Ça fait mal. Il peut se TP là. Ok, ok, ok. Mais encore, il a 1000 PDV. 1000 PDV. A voir s'il s'invue mêlé peut-être. Ok, il va venir taper. Moins 600. Il remet un ébène, ouais. Ok. Ok, ok, ok. Il a 1000 PDV. Je sais pas si le kill peut tomber. Hein. Invulnérable en mêlée. Ok. Et concrètement, là, il faut que je le souffle. Il a quoi comme... il a bouclier. Il a encore tout. Hein. Sinon, j'ai peut-être ma petite idée. Invulnérable en mêlée, on a dit. Ouais, il a 1200 PDV. Sinon, je vais juste faire ça. Ok. Je vais vertu. 3, 4, 5, 6, 7. Je vais juste faire ça. 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 Je vais me placer là. Et là, on passe tour. Ok. On a 18%. Donc, on proc un scintille normalement. On proc un scintille là. Là, je crois que j'ai bien fait de faire ça parce que du coup, là, il peut pas bouger. Il est bloqué de chez bloqué. On a 2000 PDV avec les shields. Et là, on va proc un beau scintille, je pense. Hein. Et lui, je sais pas, là, du coup, je l'ai en prise comme ça. Au moins, quand c'est à moi, il a plus ses shields. Enfin, il a déjà perdu l'autre. Il a encore la fortif. Il va faire péter le chat ferfu. Ok, ok, ok. Il
fait péter le Schaffer, il s'ataraxie, donc le Schaffer s'il tape, ça me va. Hein. Mais je sens qu'il va me gêner le Schaffer. Il ataraxie aussi le Schaffer. Ok, on proc un beau scintille. On proc un beau scintille. Très beau. Très beau, très beau, très propre. Ce que je vous propose, on peut faire ça. Et ici, ataraxie, on a dit. Hein. Donc attendez, je vais juste faire petite flamiche des familles comme ça. Ok, on va lui mettre un coup de cac. Bah, bien joué. Hein. GG à toi. Très belle game. Hein. Très très belle game. Normalement, ça kill. Je vais faire ça. Faut quand même que je précise. Il a un scintille. Ouais, bien joué. Très très bien joué. Waouh. Belle game. Il est très fort. GG à toi en tout cas. T'as un très beau FK et FKR comme dit. C'est très peu joué. Enfin, du moins, moi, j'en croise pas énormément. Mais c'est intense. Hein. C'est tout simplement intense, les gars. Du coup, petit game en 8 minutes. On gagne 191 colisés-tons, les amis. Et du coup, normalement, je vais voir la cote. 4779 de cote. Ah, je suis content, les gars. C'est un truc de ouf comme je suis content. Vous pouvez pas savoir. Je suis trop content. J'espère que vous êtes aussi content pour moi, les gars. Je vous jure, ça fait plaisir. Attendez, on va se retrouver sur le ladder juste 2 petites secondes. Je vais voir où est-ce qu'on en est en termes de position, les gars. Petite coupure, juste 1 seconde. Ok, les amis, on se retrouve dans le ladder yop. Regardez, attendez. Le premier, les gars, de Pandore, c'est Sharka. Il est là avec 4865 de cote. Pandore, Sharka, il est là. Ensuite, les gars, le prochain Pandore qu'on va voir, ça va être moi. Hein. Les gars, on est passé deuxième yop de Pandore là. On a 4779 de cote. Et les deux qui m'étaient devant moi, ils sont là maintenant. Hein. Ils sont là. Darkiast et Lord Pixoon, ça se prononce comme ça. C'est les deux qui étaient avant moi. Et maintenant, on a réussi à les dépasser. C'est cool. Ils ont 4762 et 4764. Et nous, 4779. Du coup, on est deuxième yop de Pandore, les gars, actuellement. Et on est 15e yop interserveur. Je suis trop content. Ah, c'est cool. Franchement, c'est trop cool. C'est trop cool. Bah, du coup, là, je voulais juste vous montrer ça vite fait parce que je suis grave content. On est passé deuxième yop de Pandore et du coup, 15e yop interserveur. C'était cool. Attendez, je vous retrouve sur Dofus. Ok les amis, du coup on se retrouve sur Dofus. Donc dédicace à Neusky, ça se prononce comme ça. Et puis je vous laisse sur ça moi les gars. Je suis très satisfait des petites games là qu'on s'est tapé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis. Et à activer la petite clochette de notification. J'ai hâte, comme je l'ai dit au début de la vidéo, de vous sortir mon nouveau mode là que je me suis concocté. Vous l'avez pas vu durant la game. Je pense que j'ai pas laissé d'indice ni rien. Je pense que vous vous doutez de rien. Mais durant les prochains jours à venir, je vous montrerai ce stuff. Et je vous ferai une vidéo vraiment dédiée à ça. Et puis on rushera le ladder avec ce stuff. Vous allez voir, il est très très fort. Je n'ai pas envie de vous spoiler les gars, je vous spoile pas. Du coup, je vous laisse sur ça les amis. Je vous souhaite une agréable journée à tous. C'était Matt. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous le souhaitez. Je lis tous vos commentaires, tout simplement. A très bientôt et merci encore du fond du cœur pour le soutien que vous m'apportez. Ciao les gars.